Aujourd'hui, définitivement, mettons les communautés au centre de notre réponse. Les communautés ne sont pas simplement des bénéficiaires, mais ce sont aussi des acteurs qui peuvent apporter la réponse. Lorsque nous évaluons le besoin, allons-y sans filtre, évaluons le besoin réel et les réponses peuvent être, par exemple, sectorielles, les réponses peuvent être les réponses humanitaires, les réponses de développement. Mais je vais donner un exemple. Lorsqu'il y a une inondation comme les cas actuellement, ces populations ont tout perdu et donc on devrait mieux les écouter, mais aussi anticiper pour que la prochaine saison pluvieuse ne puisse pas les toucher de plein fouet comme c'est le cas. Je crois que la prévention, c'est quelque chose d'important, mais une réponse qui soit holistique, de besoins actuels, mais aussi de besoins malheureusement qui ne devaient pas être répondus uniquement par les acteurs humanitaires. Les acteurs de développement ont aussi un rôle à jouer pour notamment travailler dans toutes les questions de la prévention. La diversité des acteurs qui sont dans la salle, de l'État même, des représentants de l'État en passant par les agences des Nations Unies, les ONG internationales et surtout nationales aussi. Donc aussi, en tout cas, la question du focus, en tout cas, sur la collaboration, la cohérence et la complémentarité entre les acteurs humanitaires d'urgence, mais de développement et aussi de paix. Donc, mais au-delà de tout ça, peut-être la question de la centralité, en tout cas, des communautés pour lesquelles tous on intervient. Je crois que ça a permis aussi, en tout cas, de voir tous les efforts et de discuter de tous les efforts, en tout cas, que le Niger a déjà fait dans ce domaine-là, notamment au niveau de l'État à travers la mise en place du comité tripartite technique Nexus. Donc, mais aussi, en tout cas, tout ce qui est plan d'action et cadre de collaboration autour de ça. Bien sûr, hein, que c'est aussi des défis, ça ne va pas sans ça. Mais je crois que l'opérationnalisation de tout ça, en tout cas, jusqu'au niveau de proximité de la communauté, je crois que les acteurs sont conscients que ça reste un défi. Et je crois que c'est une opportunité, en tout cas, de s'engager beaucoup plus par rapport à ça. Vraiment, c'est une approche qui est un peu nouvelle pour moi, mais avec l'historique, ça a duré, c'est depuis 2016 que c'est instauré ici au Niger. Et un troisième point, c'est de rendre vraiment disponible, accessible vraiment l'information du Nexus au Niger. C'est une bonne approche qu'on a vue avec l'historique, les présentations qui ont fait leur fruit dans d'autres pays, bien que c'est le Niger qui est même le pionnier vraiment de cette approche. C'est une bonne initiative. C'est de rendre disponible, comme je l'ai dit, les informations, de rendre disponible vraiment l'impact fort de cette approche. Cet atelier de formation sur le Nexus, je pense qu'il est le bienvenu, parce qu'on a toujours besoin d'approfondir un peu la discussion et la compréhension des différents concepts, et le concept ou l'approche Nexus doit être mieux comprise. Un des grands défis, donc, c'est de mettre ensemble acteurs de développement et acteurs humanitaires, d'avoir un cadre où les humanitaires et les gens de développement peuvent se parler, peuvent partager les analyses, etc., devient d'une importance capitale. Le financement de l'humanitaire et le financement du développement obéissent à des logiques complètement différentes. Le souhait, c'est justement de dépolitiser aussi l'aide au développement comme l'est à peu près dépolitisée l'aide humanitaire. Si les bailleurs de développement et les bailleurs de l'humanitaire aussi ne s'entendent pas, ne se parlent pas, ça va être très difficile de relever le défi du Nexus. Donc ce sont des mots, pour moi, des mots de remerciement. Vous remercier honnêtement de la qualité et aussi de vos générosités à donner les informations. Parce qu'il y a pas mal d'informations qui sont ressorties de chacun de vous.
voilà, qui nous permettra également d'améliorer dorénavant ce module de formation sur l'approche Nexus. Donc, juste vous rappeler que ce module qui a été donné pendant ces 2 jours est une suite logique du module formation via le Nexus académique. Donc, l'année dernière, les ONG internationales Save the Children, Action contre la faim, avec l'accompagnement de OCHA, nous avons voulu transcrire ce module du Nexus Academy, voilà, dans un format beaucoup plus adapté au contexte du Niger. Et nous avons traduit de l'anglais au français pour permettre vraiment à vous, les acteurs qui travaillez, voilà, à tout moment auprès de ces communautés dans des situations difficiles, que vous compreniez carrément l'importance de cette approche du Nexus. Merci à Action contre la faim pour avoir initié ce cadre d'apprentissage sur le Nexus. Le chemin que nous empruntons n'est pas toujours facile, pas du tout. Mais avec des partenaires dévoués et des approches novatrices comme le Nexus, nous avons les outils nécessaires pour construire un avenir meilleur.